Mes amis Scorpions, bonjour à vous. Bienvenue sur votre tirage sentimental du mois de mai 2024. Allez, on est parti mes Scorpions. Je fais un seul message. Enfin, je ne vais pas faire célibataire, triangulaire, tout ça. C'est un manque de temps, d'accord? Donc, si ça vous parle, tant mieux. Sinon, regardez votre ascendant. Et si ça ne vous parle pas, eh ben, vous irez voir des autres confrères et sœurs, consoeurs. Voilà, vous trouverez bien un petit message pour vous pour ce mois de mai. Allez, go pour votre énergie sentimentale, mes Scorpions. Je les adore ces cartes, mais elles sont gigantesques. Mais gigantesques. Hein, c'est très compliqué à mélanger. Mais bon, c'est comme ça. C'est un petit détail par rapport à la qualité des cartes. Alors, moi et l'autre. Ah bah tiens, c'est très intéressant ça dans un tirage sentimental. Là. Je vais vous lire d'abord les bubules. Là. Donc, ceci est la balle de l'amour. Je l'envoie avec douceur et bienveillance. Si tu décides de la recevoir autrement, je te préviens, c'est ton problème. Trop chou. Ensuite, je vais vous lire le texte. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. C'est que l'autre décide de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Oh, qu'est-ce que ça me ramène à votre tirage général, ça? Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. C'est trop chou. Bon, alors, Scorpion, il y a des choses à dire. Hein, vous avez envie de communiquer. Ça me ramène énormément à votre tirage général. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on aurait pu parler d'amour dans votre tirage général. C'était, vous avez envie d'aller, de faire, de dire, mais vous avez peur que l'autre rejette ou peur, j'avais vu dans la suite de cartes, vous avez peur du rejet ou je sais pas, que l'autre vous pardonne pas, il y a un truc dans le genre. Hein. Donc là, on revient sur l'histoire. Donc, c'est très intéressant et ça sert, je trouve, comme leçon, que quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, parfois on n'ose pas parce qu'on a peur de la réaction de l'autre. Du coup, on va prendre des gants, on va pas le dire, on va... Mais en fait, le plus important quand on communique avec quelqu'un, bon, bah, bien sûr, c'est la bienveillance. Parce que si on veut que l'autre soit à l'écoute et tout, il ne faut pas l'agresser. Hein, vous voyez, sinon ça se referme. Hein. C'est une question d'énergie. Mais si vous y allez avec votre cœur et vous parlez de ce que vous ressentez, eh ben, vous verrez, c'est un peu magique. Quand on parle de « je ressens », pas « tu m'as fait »,« tu m'énerves », vous voyez, ça c'est foutu d'avance. C'est un peu de la psychologie, hein, vous voyez. Eh bien, là, c'est vraiment ce que veut vous mettre l'accent, les cartes, c'est que ce mois-ci, si vous avez des choses à dire oui, dans la douceur, et que l'autre, qui comprenne ou pas, qui confirme ou pas, ou comment dire, ben en fait, c'est pas votre problème. Vous, votre problème, là, c'est vous de libérer de ce que vous avez envie de dire et de ce que vous pensez. Donc, si l'autre, il comprend, bah, tant mieux. Si l'autre, il comprend pas, écoutez, bah, malheureusement, tant que vous y avez mis de la bienveillance, il ne comprend pas, ben, c'est pas votre problème en gros, hein, qui que ce soit en fait. Hein. Bon, c'est ce qu'on veut vous dire ici. Hein. Alors, pourquoi là? Qu'est-ce qu'il y a que vous dites pas les Scorpions? Qu'est-ce qui se passe? Non, les Scorpions, en général, vous vous gênez. Hein? Pas trop pour dire les choses, non? Un peu piquant, justement. Hein? C'est bon. J'adore les Scorpions. Je suis Cancer, c'est normal, on s'entend bien. Bon. Allez, une carte qui est de pourquoi là? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que c'est? Le désordre, l'abandon, la débauche. Eh ben, carrément. Donc, soit vous vous êtes abandonné vous-même, et c'est ce qui bloque. Soit vous avez peur que l'autre vous abandonne. Soit vous avez peur que, en étant ce que vous êtes et en exprimant ce que vous êtes, bah, que ça foute le bins dans votre vie, dans votre couple, dans votre travail. Enfin, non, là, on est dans le sentimental. Donc, du coup, là, il y a un truc un peu... on a peur que ça s'écroule. On a peur de sortir d'une zone. Parce que c'est vrai que des fois, quand on dit la vérité, c'est vrai que des vérités, elles peuvent faire mal. Et on peut perdre l'autre, effectivement. Mais c'est le jeu. C'est soit vous vous sacrifiez, vous restez, puis vous finissez par tomber malade à garder tout ce que vous avez pour vous. Soit vous prenez le risque, bah ouais, que l'autre vous abandonne et tout. Bah, de toute façon... imaginez, c'est comme ça, c'est que l'autre, il n'accepte pas qui vous êtes. Et donc, ça ne peut pas le faire de toute façon. Enfin,
Ma foi, ça, c'est personnel. Hein. Je suis en train de regarder ma bougie. Je crois que j'ai un clou de girofle qui est en train de brûler avec, là. Donc, moi, je pense que là, il y a des choses à purifier, là, dans votre vie sentimentale. Donc, on a de la fidélité. Un homme superficiel. Et encore une. Scorpion. Donc, ah oui, d'accord. Donc là, on peut parler de Capricorne, Verseau, Poisson, en face de vous. Mais moi, ce qui me parle ici, c'est que il y a une personne ici, donc c'est vous ou l'autre, qui était resté fidèle à lui-même. C'est-à-dire que dans des schémas de fonctionnement, mais qui sont très superficiels, qui ne va pas au fond des choses, qui est un peu comme ça le dessus, là, vous voyez, on ne va jamais en profondeur. Donc ça, c'est la fin de ça. D'accord? Ou soit votre histoire, là, elle dure depuis cet hiver. Mais pour moi, c'est plutôt quelque chose... Donc, soit c'est la personne qui n'arrive pas à sortir de sa superficialité, qui reste bloquée qui reste fidèle à lui-même. Soit c'est une fin de fonctionnement comme ça. D'accord? Donc, ça, c'est un tirage général. Il peut y avoir vraiment plusieurs possibilités. Hein. Ok, on a la guérison ici. Il y a la femme sous l'homme superficiel. Donc, ça, c'est peut-être vous, hein. En plus, en centre, et le déménagement. Bon, alors. Soit ici, il y a une guérison, moi et l'autre. Hein. Donc, soit ici, vous allez avoir une discussion. Et du coup, les choses, elles étaient gelées jusqu'à maintenant. Et du coup, elles vont pouvoir enfin se débloquer. Hein, parce que là, on a quand même le déménagement et la fin de cycle. Hein. Donc, soit c'est... Alors, il y a plusieurs messages vraiment ici. Hein. Donc, il ne faut pas que je m'éparpille, parce que quand j'ai plein de messages comme ça, je m'éparpille. Donc, soit ça se débloque avec cet homme-là, et vous allez de l'avant suite à ça, là, suite à une discussion, ça fonctionne, on va de l'avant, on débloque les choses, ok? Mais, moi, je vois plutôt que vous, ici, consultant qui me regardez, vous étiez resté, par exemple, fidèle à un homme superficiel, quelqu'un qui ne vous respectait pas, quelqu'un qui, ben voilà, quoi, hein, qui pense que... hein, le bon parfum, la belle bagnole, et puis voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas péjoratif, mais bon, bref. Et en fait, vous décidez de guérir de cette relation et vous allez de l'avant. Quitte à laisser cette relation-là superficielle qui ne vous convient pas, vous, en fait, vous décidez d'avancer, d'accord? Donc, c'est soit vous avancez toute seule, soit la situation, elle se débloque, vous restez fidèle à cet homme-là et vous déménagez ensemble. C'est un peu les opposés, mais bon, c'est les messages que j'ai. Elle me fait un peu peur, cette bougie, là, depuis tout à l'heure. Donc, voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y a l'élévation sous la guérison. Hein. Moi, pour moi, c'est comme... Je vois vraiment le message qu'il y a des femmes ici qui me regardent, ou hommes avec une énergie féminine, qui vont enfin passer, qui en ont marre. Ouais, bah voilà. C'est vraiment ça. Qui en ont marre des relations qui n'ont aucun lendemain. Quoi. Ah ouais, non-communication et blessure. Hein. L'âme sœur, le détachement, la ruse. Alors ici, on peut se détacher de croyances limitantes. Hein. Ça, c'est clair. Mais alors, du coup, là... Ouais. Bon, bah là, le message, il est clair. Hein. Donc, ici, il y a des femmes ici à qui ça parle. Où vous en avez ras la casquette d'un homme superficiel en face de vous. Homme-femme, vous interchangez encore une fois. Vous allez décider d'aller en avant. Limite de sortir cette personne de votre vie. Hein, ça va être compliqué, mais vous allez poser vos limites, en fait. Voilà. Parce que ça suffit, là. Vous avez mal au cœur, vous avez des blessures, et c'est stop. Donc, quitte à le sortir de votre vie, et en fait, c'est grâce à cette non-communication, cette pause que vous allez imposer à cette personne, c'est vous qui allez le prendre, hein, la décision. Hein. Ça va grave vous élever. Et il y en a d'autres ici, ils ont du mal à s'élever parce que cette non-communication est trop douloureuse. Et ça vous coûte de s'élever, d'aller de l'avant. Mais bon, il y a la guérison quand même. Hein, donc, vous êtes quand même décidé à guérir et à aller de l'avant suite à une ou plusieurs relations superficielles. Mais moi, je pense qu'on parle d'une personne bien particulière ici. D'où c'est pour ça qu'on vous dit moi et l'autre. C'est-à-dire que vous, là,
Si vous en avez ras-le-bol de cet homme-là, par exemple, de cette femme-là, qui ne s'engage pas avec vous, bah vous allez dire les choses clairement. Moi, maintenant, je t'aime, mais moi, dans ma vie, je vous donne un exemple. Hein. Moi, j'ai envie de fonder une famille, j'ai envie d'acheter une maison. T'es pas capable de me le donner, pas de problème. T'as pas envie de ça, pas de problème. Moi, je veux avancer. Ça fait mal. Ça fait mal, c'est sûr. Ça fait mal. Attendez, je vais éteindre ma bougie parce qu'elle prend feu. Ça se trouve, vous êtes en feu comme ça, mes scorpions. C'est en train de vous bouillonner de l'intérieur, hein, cette histoire. Hein. C'est mes clous de girofle. Je mets des clous de girofle pour protéger, en fait, les séances. Bref, chacun ses croyances. Donc, ça fait mal. Et vous, en fait, ce mois de mai, pour moi, les scorpions, vous êtes en pleine réflexion et à vous détacher de ça, en fait. Et pour les célibataires, bah c'est pareil. Ils foutent à la poubelle tout ce qui c'est superficiel. Les gens qui ne veulent pas s'engager. Les gens qui vous gossent gratuitement. Tous ces trucs-là, les scorpions, en fait. Donc voilà, d'où on vous disait dans votre tirage général d'y aller. Donc d'y aller, bah, c'est peut-être vers ça, hein, de vous séparer de choses bah, qui vous font mal et qui ne vous servent plus et que vous savez que vous n'avancez pas à cause de ça. Et moi et l'autre, bah, c'est certainement que vous avez des choses à dire à quelqu'un. Quitte à abandonner, quitte à perdre. Hein. Mais moi, je pense que vous allez partir d'une relation, je pense que c'est vous qui allez le faire. Parce que vous souffrez trop ici. Et vous souffrez trop parce que moi, je pense que vous avez mis dans une case une personne. Vous l'avez mis comme sur un piédestal. Et cette personne, elle est remplie de comment dire? Ouais, limite, vous voyez, limite c'est un charmeur ou une charmeuse en face, hein. C'est quelqu'un qui a quand même envie de plaire, de séduire. Et vous, ça, c'est non, quoi. Donc, pour ce mois de mai, moi, je pense, les scorpions, beaucoup de réflexion. Vous allez aller vers de nouvelles choses. Et vous allez vous séparer de choses qui ne vous servent plus, en fait. Donc, c'est une bonne nouvelle, même si c'est compliqué. Mais si c'est plus bon pour vous, eh bien, il faut vous écouter, hein, tout simplement. En restant toujours bienveillant avec vous et les autres, hein, c'est le plus important. Voilà. Et ceux qui ne savent pas être bienveillants pour eux, eh ben, c'est pas votre problème. L'univers, le karma, vous savez, chacun trouvera... voilà, regardez, vous avez le nouveau départ, hein, une arcane majeure. Hein. Commencez une nouvelle vie. Hein. Trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Ben voilà. Là, je pense que j'ai tout résumé. Le 20 dans le tarot, attendez 2 secondes, parce que je suis en train de l'apprendre, c'est compliqué. Hein. C'est le jugement, bah oui, c'est ça, exactement. C'est l'heure du jugement, mes chers scorpions. Donc, c'est un gros cap, effectivement. C'est un gros cap, mais par la suite, vous allez enfin poser vos limites, vous allez vous concentrer sur des gens, en fait, qui vous méritent vraiment, et puis vous aussi, hein, vous allez beaucoup être plus dans la recherche, en tout cas, de l'amour véritable. Hein, et arrêter d'être avec des gens là qui vous servent à rien, en fait, quoi. À part vous faire mal, quoi. Et à part pas vous respecter. Enfin, bref. Voilà, mes scorpions. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous embrasse et à bientôt.